Bonjour. Aujourd'hui, nous nous intéressons à cet exercice, dont l'énoncé est le suivant. Soit Sn la suite définie pour tout n appartenant à n étoiles par Sn égale somme pour k allant de 1 jusqu'à n des 1 sur k facteur de k plus 1. Autrement dit, avec une notation légèrement abusive, c'est égal à 1 sur 1 fois 1 plus 1 sur 2 fois 2 plus 1, plus jusqu'à 1 sur n fois n plus 1. Autrement dit, la somme de tous les termes, on fait défiler k de 1 jusqu'à n. Petit 1. Montrer que pour tout entier k plus grand ou égal à 1, 1 sur k facteur de k plus 1 est égal à 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Et petit 2. En déduire la limite de Sn. Vous pouvez vous donner environ une vingtaine de minutes pour plancher sur cet exercice. Je corrige. Alors, pour la première question, bon, c'est une question relativement simple, pas perdre beaucoup de temps, il faut juste être efficace. Alors, partir de là pour arriver là, ça semble un peu compliqué. On ne voit pas trop comment rapidement partir de là pour arriver là. Mais n'oubliez pas, quand vous avez une égalité à prouver, que vous pouvez partir d'un membre pour arriver à l'autre, ou partir de l'autre membre pour arriver à celui-ci. On va partir de là. C'est plus simple de partir de là pour arriver là. Qu'est-ce qu'on fait ici? On va tout simplement mettre sous le même dénominateur et réussir à arriver à ici. Pour tout k plus grand ou égal à 1, pour tout entier k plus grand ou égal à 1, eh bien, 1 sur k moins 1 sur k plus 1, c'est tout simplement, en mettant ça sous le même dénominateur, qui sera k facteur de k plus 1, on multiplie le 1 par k plus 1 ici, moins on multiplie le 1 par k, et ça nous fait quoi ça? K plus 1 moins k, bah les k partent, ça nous fait 1 sur k, facteur de k plus 1. D'où l'égalité. Ok. La question 1 n'était pas bien méchante, assez rapide, mais c'est le saut qu'on fait ensuite avec la question 2, en déduire la limite de la suite Sn, qui est définie de cette manière. Bien, ce qu'on a envie de faire, c'est de se dire, bon bah, utilisons, puisqu'on nous demande d'en déduire la limite de Sn, utilisons cette égalité. Quel que soit n appartenant à n étoiles, eh bien, Sn, on nous a dit que c'était la somme pour k allant de 1 jusqu'à n des 1 sur k, k plus 1, mais nous savons aussi maintenant que c'est la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Ok. Pour arriver au résultat demandé, on va le faire de deux manières. En manipulant le signe somme, et ensuite on le fera entre guillemets à l'œil nu, sans le signe somme, en utilisant des écritures comme celle-ci. Le mieux, c'est de manipuler le signe somme, mais comme je sais que beaucoup d'élèves en fin de terminale ne sont pas très à l'aise avec les sommes, eh bien on va aussi le faire d'une manière un peu plus terre à terre à l'œil nu, quoi. Ok, donc en manipulant le signe somme, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k, moins la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k plus 1. J'ai séparé la somme en deux par ce qu'on appelle la linéarité. Ok. S'il y a un signe moins, un signe plus entre ces deux termes-là, je peux le faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? La somme des k allant de 1 à n des 1 sur k plus 1. On va faire ce qu'on appelle une réindexation de cette somme, un changement d'indice. Le k qui va de 1 jusqu'à n, en fait, on va dire qu'on va poser un nouvel indice qui est j, qui est égal à k plus 1. Le j qui est égal à k plus 1, bah, si k se balade de 1 jusqu'à n, j va se balader de 2 jusqu'à n plus 1. Et ça va nous faire des 1 sur j, puisque k plus 1, c'est j. Quel est l'intérêt d'avoir fait ça? C'est qu'en fait, ce j, c'est une variable muette. Donc là, c'est un changement d'indice. Ok. Cette variable muette j, en fait, qu'elle s'appelle j, qu'elle s'appelle k, on s'en fiche. Quand vous serez un peu plus aguerri, vous le ferez directement. Vous passerez directement de là à là.
D'ici à là, j'ai fait un changement d'indice, mais d'ici à là, j'ai juste changé le nom de cet indice, de cette variable muette. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est la somme pour tous les entiers de 2 jusqu'à n plus 1 des inverses de ces entiers. Qu'on les appelle les j, qu'on les appelle les k, il faut juste être cohérent, c'est la même chose. Ok, oui, mais ces deux sommes-là, en fait, elles ont beaucoup de termes en commun. Quels termes elles ont en commun? Là, je vais de 1 jusqu'à n, et là, je vais de 2 jusqu'à n plus 1. On pourrait dire qu'elles ont les termes en commun de 2 jusqu'à n. Mais il faut faire attention en disant ça, en disant qu'elles ont les termes de 2 jusqu'à n en commun, c'est que n est supposé être supérieur ou égal à 2. On ne le sait pas forcément. Donc on va plutôt dire que c'est comme si c'était la somme pour k allant de 1 jusqu'à n plus 1, des 1 sur k. Oui, mais il manque un terme, parce que là je m'arrête à n, moins du coup, eh bien, 1 sur n plus 1. Et ensuite, eh bien, donc c'est le terme qui manque. Et cette seconde somme, moins la somme pour k allant de 1 jusqu'à, eh bien, n plus 1, des 1 sur k, plus, du coup, puisque il manque un terme à cette somme qui est le terme en 1, donc c'est un moins, en fait, si vous voulez, on va plutôt être plus clair, moins, c'est ça qui fait mon plus, 1 sur 1. Il manque le terme k égale 1. Donc tout ça nous fait quoi? Remarquez qu'on a la même somme là et là. Il y a une simplification qui va se faire. Il va donc nous rester moins 1 sur n plus 1, plus 1. Moins 1, donc ça fera 1 moins 1 sur n plus 1. Voilà qui est intéressant. Voilà une expression simple de Sn. Donc si, pour tout entier naturel n non nul, Sn est égal à 1 moins 1 sur n plus 1, eh bien, il devient très simple de calculer la limite de la suite Sn. C'est 1, tout simplement. Par calcul simple sur limite, par opération sur limite, par somme précisément de limites, par différence de limites. Ok, variante à l'œil nu. Un peu plus terre à terre. Qu'est-ce qu'on ferait à l'œil nu? Eh bien, on écrirait cette somme pour ce qu'elle est. On écrirait que, quel que soit n appartenant à n étoiles, Sn est égal à la somme, on a dit, pour k allant de 1 jusqu'à n, des 1 sur k moins 1 sur k plus 1, ça c'était grâce à la question précédente. Et ça fait quoi, ça? Avec cette petite notation abusive, ça fait 1 sur 1, moins 1 sur 2, plus 1 sur 2, moins 1 sur 3, plus 1 sur 3, moins 1 sur 4, plus, 3 petits points, et le dernier terme sera 1 sur n, moins 1 sur n plus 1. Pourquoi je dis que c'est une notation abusive? Parce que là, pour que ce soit vrai, il faut que n soit supérieur à 3, quoi. Or, c'est censé être pour tout entier naturel n non nul. Bon, c'est la logique qu'il faut comprendre dans cette notation. On prend tous les termes pour k allant de 1 jusqu'à k, pour k égale 1 jusqu'à k égale n. Ok, qu'est-ce qu'on observe de sympathique? On observe quand même qu'il y a une simplification énorme qui se fait, en fait. Remarquez, là j'ai 1 sur 1, plus 1 sur 2 moins 1 sur 2. Regardez ce 1 sur 2 et ce 1 sur 2 qui partent 1 demi et 1 demi. Il y a le plus un tiers moins un tiers ici. Je mets des parenthèses pour que vous visualisiez mieux les termes qui partent ensemble, même si ces parenthèses sont inutiles. Un quart moins un quart. Il y aura du un quart là, qui va se simplifier avec ce un quart. Et ainsi de suite, jusqu'à... Bien, le 1 sur n, il ne faut pas oublier qu'il va se simplifier avec du moins 1 sur n. Remarquez que le moins précède le plus. Moins, plus, moins, plus, moins, plus. Donc, il y a du moins 1 sur n qui a précédé le plus 1 sur n. Donc, 1 sur n, moins 1 sur n. Et enfin, qu'est-ce qui reste? Moins 1 sur n plus 1, qui n'a pas son versant positif. Ça fait 1 moins 1 sur n plus 1. Et on aurait pu ne pas détailler ça et partir de là pour arriver directement à là en disant par ce qu'on appelle un télescopage. Les termes se télescopent. Les termes partent 2 à 2 et ne nous laissent plus que le premier et le dernier terme. Donc,
comme tout à l'heure, limite quand n tend vers plus l'infini de Sn égale 1. On dit qu'en fait, la série des 1 sur k, k plus 1, converge, pour le vocabulaire, et que sa somme, qui est la somme pour k allant de 1 à plus l'infini, des 1 sur k facteur de k plus 1, est égale à 1. Cette notion de télescopage est intéressante. Le télescopage, qu'est-ce que c'est? Vous y reviendrez plusieurs fois, mais le cas de figure qu'on a traité ici, et celui-ci, c'est que la somme pour k allant de 1 à n des uk moins uk plus 1, eh bien c'est tout simplement u1, on prend le premier terme avec le premier indice, moins un plus 1, en remplaçant k avec le dernier indice. C'est ce qu'on a utilisé ici, en fait. Voilà pour aujourd'hui, et à bientôt pour une prochaine vidéo.